tenons par ce budget à montrer l'importance du soutien à l'emploi et particulièrement à une économie plus sociale et solidaire, une économie circulaire. On le voit avec l'exemple du mine. Juste un chiffre, l'économie sociale et solidaire sur notre métropole, c'est 36 000 emplois. C'est 16,2% des emplois de notre territoire. L'exemple du mine nous le montre, on peut le faire. Il faut aussi le faire sur d'autres exemples comme le CHU, le quartier de la création, etc. Deuxième point sur les déplacements. La liaison entre la ligne 1 et la ligne 2, ce n'est pas une lubie, c'est une réalité, c'est une vraie demande des habitants, des citoyens, des utilisateurs de ce service, évidemment, de tramway local. Et puis, on a bien derrière cette idée de relier l'ensemble des quartiers et aussi d'initier un début de rocade au niveau de ce transport collectif pour avoir encore et encore plus de liens entre les différents quartiers de la ville. La révision du PDU doit aussi nous permettre d'avancer sur les zones 30, sur le besoin d'intensifier encore et encore cette question de transport en commun. Et on le voit dans le budget, 36 millions d'euros sont consacrés aux nouveaux bus. Il y a également de l'achat de nouvelles rames de tramway pour des sommes très importantes. Mais là aussi, on ne doit pas non plus oublier qu'il faut développer la part des modes doux, la part des modes actifs. Nous vous l'avions redemandé publiquement la semaine dernière, Madame la Présidente. L'indemnité kilométrique, c'est un levier pour inciter les salariés à l'utilisation du vélo. C'est bon pour la santé, c'est bon pour faire diminuer la pollution, c'est bon aussi pour le porte-monnaie, mais aussi pour diminuer la place de la voiture. Donc effectivement, ce travail sur le PDU va nous aider à optimiser les infrastructures existantes et surtout aussi un point important que je sais qui vous est cher, Madame la Présidente, c'est la question de la conciliation des temps, puisqu'il faudra aussi, à l'occasion du travail du PDU, évidemment, se pencher sur ce point essentiel. Troisième point, avant d'en terminer, la question de la cohésion territoriale avec l'investissement fort dans ce budget, encore à nouveau sur la question du logement et bien sûr du logement social. J'insiste évidemment dans ce moment où les autres partenaires continuent malheureusement à baisser leurs aides. Nous ici, ce sera encore 22 millions d'euros qui sont évidemment mis en place pour la construction neuve, mais peut-être un petit point également en lien avec la question du grand débat sur la transition énergétique. On voit déjà des demandes qui remontent concernant la réhabilitation. Et je crois que sur ce point, il faudra que là aussi on accentue notre soutien. Enfin, pour finir, puisque ça a été mis en avant dans la présentation, effectivement c'est une réalité, la question de la transition écologique est le fil rouge de notre action, qui est le fil rouge également de ce budget, et on le voit bien, 53% de nos dépenses de politique publique sont avec cette part réservée, soit par les déplacements, soit par l'énergie, soit par les travaux, mais en tout cas sont axés avec cette volonté. Le grand débat sur la transition énergétique met un territoire en synergie, évidemment pour trouver dans des solutions qui répondent aux besoins du quotidien, mais aussi dans des solutions à grande échelle. Par ces différents investissements dans les différentes politiques publiques, on le voit et aujourd'hui on est dans cette action. Enfin, puisqu'on parle du débat, permettez-moi juste un petit point sur la question des citoyens, puisque là aussi, dans nos finances, peut-être qu'on peut amplifier la place des citoyens dans ces débats autour des budgets. Nous devons effectivement proposer des politiques publiques qui s'adaptent, qui donnent une place plus active aux citoyens. Ce budget, il est bien métropolitain, il a bien été élaboré avec les 24 communes, les 24 maires, 25 millions d'euros iront aux espaces publics des 23 communes de l'agglo. La redistribution, ça représente 19% des dépenses de fonctionnement. Donc là aussi, peut-être qu'il y a une possibilité, une ouverture de travailler davantage avec le citoyen et bien sûr, le Conseil de développement est là pour soutenir les idées. Un dernier point, puisque les habitants de l'agglomération sont attachés à un service public de qualité, que nous leur devons cette qualité de service, bien sûr. Pour autant, en parallèle de ce vote de budget, une petite remarque pour finir sur les éventuelles dépenses complémentaires à ce budget primitif, puisque vous connaissez notre opposition à la vidéosurveillance, parce qu'elle n'apporte pas de résultats et qu'elle coûte cher. Pourquoi ne pas initier un débat citoyen sur le sujet, justement, sur la question de la sécurité, pour discuter de cela
avec l'ensemble des territoires, pour mobiliser les idées sur la prévention, la place des citoyens au quotidien, non pas pour former des milices, mais pour réfléchir au rôle des différents acteurs et à la place des habitants, notamment pour lutter contre le sentiment d'insécurité et la montée des agressivités. On a pu revoir encore dans la presse ce matin avec la Sémitane, qui est très active, qui est très volontaire en la matière, et peut-être que sur cette question-là, le travail de partenariat sera aussi essentiel. Je vous remercie de votre attention. Merci.